Jasage de jeu de rôle on the go, qui va parler un peu de sa game de deuxième édition avancée, qui, c'est drôle à dire, là, mais qui avance de plus en plus, même si je fais pas de pas vert. Okay? Parce qu'il faut finir Labyrinthe, puis après ça, c'est ça qui va embarquer, tu sais. Et on ne joue pas à Labyrinthe présentement. Il arrive toujours des choses, on ne peut pas jouer. On repousse la game. Mais tu sais, je sais que c'est un jeu qui prendra pas tant de sessions que ça. Tu sais, comme j'ai dit, je m'attends à 5 sessions peut-être. Fait que quand on va recommencer, tu sais, c'est arrivé souvent que je commence une game. De la première game, on la joue. Après ça, ça chie un peu. Puis là, ça débloque. Puis là, on part. Puis ben, c'est ça. C'est ça que j'ai peut-être l'impression. Toujours le problème du moteur qui tousse. Fait que bon, tout ça pour dire que après ça, ben c'est ça. Je vais me faire ma game de deuxième édition avancée. Puis ma table, ça va tout être des vieux. OK? Là, le monde que j'ai récolté pour ça, c'est tout du monde de mon âge et plus. T'sais. Et je le sais que j'ai demandé à beaucoup de monde. OK? J'ai demandé là, à. Je pense que j'ai au moins 6 joueurs là, que j'ai demandé qui m'ont dit qui m'ont dit oui. J'ai peut-être demandé à plus que ça. Parce que je la veux vraiment dans le style du vieux temps. OK? Il va y avoir comme beaucoup de joueurs. S'il manque quelqu'un, on joue pareil. Il y a des bonhommes qui vont mourir. Donc, probablement même que je vais dire au monde peut-être se faire un bonhomme backup. T'sais. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut crever. Puis, de la manière que c'est fait, ben, il y a moyen de retourner au village, chercher de l'aide. Il y a plusieurs villages. Puis tout, là, la première partie de l'aventure, c'est un genre de sandbox à la surface que je pense que tu te promènes entre 2 villages, tu as plein de petites affaires à faire. C'est super intéressant. Fait que s'il y a un joueur qui meurt, c'est très facile aller en chercher un autre aventurier qui a le goût de se joindre à l'équipe. Fait que, en tout cas, je vais voir, là, mais je vais parler avec mes joueurs. Tout ça pour dire que là, si vous avez été approché pour cette partie, là, OK, j'ai vraiment le goût de faire les bonhommes bientôt. Parce que je veux intégrer ces bonhommes-là comme il faut dans l'histoire. Parce que ça, c'est une affaire que je sais que j'ai une lacune. Intégrer les backgrounds de vos personnages dans une aventure préfaite. Quand que je crée ma propre aventure, pas un problème, là, je crée ce que je veux, je fais ce que je veux, mais quand que l'aventure est préfaite, moi je suis du genre, c'est fait comme ça a été pensé comme ça, je peux pas me mettre à changer tout ça, là, à qui mieux, à brûle pour point, tu sais. Fait que j'aurais de la misère, fait que là, je vais avoir besoin de prendre le temps de réfléchir, à la limite, parler avec les persos, peut-être trouver des NPC, puis dire aux joueurs, y a-tu quelqu'un qui veut avoir un lien avec ce NPC-là? Tu sais, peut-être dire carrément ça, là. S'adresser aux joueurs, toi, tu veux-tu un lien avec telle personne? Ok, t'es un mage, j'ai un mage, ça pourrait être ton mentor, parce que, tu sais, dans la deuxième édition, là, tes mages, là, parce que t'avais pas de sorcerer, puis t'avais pas de rien, là. Tes mages, il y avait un livre de spell, puis son livre de spell, s'il n'y avait pas de spell du nouveau niveau qui s'en venait, il n'y avait pas de spell du nouveau niveau, tu sais. T'avais pas, comment dire, c'était pas genre, oh, je monte de niveau, pas que boule de feu s'inscrit dans ma tête. Non, non, fallait que t'aies boule de feu décrit dans ton livre. Peut-être que t'avais peut-être certains spells écrits dans ton livre quand même de base, tu sais. Il y avait cette chose-là, je vais peut-être la mettre comme règle, tu sais. Quand tu montes de niveau, t'as au moins un spell déjà de ce niveau-là dans tes recherches. Mais c'est ça, là, il y avait du scribe scroll. Fallait que tu écrives des scrolls. Fallait que tu copies tes scrolls dans un livre aussi. Parce qu'il y avait d'autres oui, avec Fireball, c'est toujours un préféré, ça, de tous. T'as le scroll Fireball, t'as le parchemin. Ben là, tu peux le caster avec le parchemin, mais tu peux l'écrire, le transcrire dans ton livre de spell. Puis là, oh, là, tu l'avais maintenant à ta portée tous les jours, tu peux l'étudier puis le caster, tu sais. Je veux vraiment aller chercher cette vibe-là. Tu sais, c'était difficile la magie, parce que la magie, là, c'est fort, on va se le dire. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve que la magie est rendue comme facilement accessible
Tu montes de niveau, tu as déjà tous tes spells, tu prends le temps, ça va super bien. Tu sais, c'est super fort. Puis comparé à un guerrier, justement, tu sais, tes spells peuvent tellement tout changer. Tu sais, un guerrier, tu peux changer le cours d'une bataille un peu, ça fait la même, mais un spell, ça peut redéfinir tout le terrain, ça peut. Il y a bien des affaires qui sont puissantes. Et je cherche un terme, là, mais en tout cas, tu sais, la magie, ça a un impact. Ça a un gros impact sur le jeu. Fait que c'est pour ça que la magie est pas facile à acquérir, puis à la limite à lancer, tu sais, parce que sinon, ben, c'est trop facile. Tu sais, je veux dire, un mage, c'est quand même. Je suis amusé, je pense que j'en ai parlé, je m'étais amusé à faire un mage pour cette game-là. Puis tu commences avec un des 4 points de vie, là. Chris, un des 4, là. C'est une dague, ça fait un des 4, là. Fait que si t'as roulé un peu pas bon quand t'as créé ton bonhomme, ben n'importe qui roule un peu bon avec un couteau te tue. Chris, c'est un peu stressant. Oui, j'utilise la règle de max point de vie pour le premier dé de vie. On va le faire de même, parce que, je veux dire, si t'es un mage qui a roulé un sur tes points de vie, ben probablement que t'es déjà mort et que tu peux pas être un aventurier. Faut au moins que t'aies eu ton petit 4 points de vie pour dire, OK, je suis capable, t'sais. Puis, contrairement justement aux dernières éditions, là, tu sais, un 12 c'est un plus 1, un 14 c'est un plus 2, etc. Ben, à cette édition-là, pour avoir plus 1 point de vie, ça te prenait un 15. Puis après ça, c'était 16 pour le plus 2. Mais tu roulais pas des grosses stats de fou non plus, là. Fait que les bonhommes, ils étaient beaucoup plus sensibles. Puis c'est ça que je pense que j'aimais. Bon, les monstres aussi. De mémoire, là, les monstres, c'était plus facile à battre aussi. Mais à l'opposé, mettons un dragon, là, je pense qu'un guerrier niveau 20 ne pourrait pas tuer un dragon. Un groupe d'aventuriers niveau 20 aurait de la misère à tuer un bon gros dragon, tu sais. C'est pour ça que dans ce temps-là, ça te prenait des objets magiques. Et ces objets magiques-là devaient être tueurs de dragons pour vraiment t'aider à avancer. Fait que ton aventure de tuer le dragon se transformait en ton aventure d'aller chercher le stock pour le tuer, puis ensuite le tuer, tu sais. Parce que de nos jours, là, tu fais ton bonhomme, tu fais ton bonhomme, puis la pizza que j'ai déjeuné, tu fais ton bonhomme, puis tu sais qu'à rendu niveau 14, 15, 16, là, tu vas pouvoir détruire qui tu veux, puis niveau 17, 18, 19, 20, tu vas juste plus pouvoir mourir, tu sais. Il y a ça que je trouve ça chiant, tu sais, en plus, quand tu arrives niveau 10, je pense, tu gagnes plus de points de vie de plus en termes de personnages. Là. Tu roules pas plus de dés, tu roules plus rien. Tu gagnes 1 ou 2 points de vie si ta constitution le permet. Tu sais, c'est vraiment... C'était vraiment comme ça. Fait que, tu sais, si mettons, t'es un power guerrier super chanceux, tu vas avoir genre... On parle d'un guerrier super chanceux, tu vas avoir 140 points de vie au niveau 10, puis tu vas avoir 140 points de vie au niveau 20. Ouais. Ça ressemblait à ça, là. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte d'y aller, parce que c'est une des affaires qui me gosse. Tu sais, je veux jouer à Donjons & Dragons, je veux pas jouer à Marvel Super Heroes, OK? Puis, j'ai trop l'impression que les personnages qu'on joue aujourd'hui, c'est tous des super-héros, puis ça me gosse, tu sais. Je sais que je pourrais jouer à DCC ou à Castle and Crusade, n'importe quoi. Là. Je sais qu'il y a plein de clones, rétro-clones qui existent, tu sais. Mais il y a ce côté-là de pourquoi je réapprendrais un set de règles quand j'en connais déjà un, que j'ai déjà 12 tonnes de livres, tu sais, j'ai pas le goût de réinvestir, puis j'ai plein du beau lore dans ces livres-là. Ouais, ok, le système était un peu tout croche. Tu brossais des 20 pour ci, des pourcentages pour ça, puis des 8 pour ci, puis des 6 pour ça, puis m'en calisse, là. Je suis pas un épais, là. Je suis capable de le savoir. Ah ben oui, moi je brosse un D6. Je suis capable de reconnaître le D6 dans mon tas de dés, puis je fais comme, aïe, aïe, il est bien bizarre celle-là. Ok, c'est le D12, là, ça a l'air d'un ballon de soccer. Je le sais, tu sais. Fait que j'ai pas peur de m'attaquer à ça. Puis tous mes joueurs aussi, d'où qu'on s'en allait, je pense qu'il y en avait un qui avait jamais joué à la deuxième édition avancée. T'sais. C'est tous des joueurs qui connaissent ça. Fait que, tu sais,
ils vont pas se faire parachuter dans quelque chose qu'ils connaissent pas. Ils vont être capables de reprendre le dessus et dire comme hey, ça fait longtemps que j'ai pas joué, parce qu'ils vont tous dire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hey, je me souvenais pas qu'un des 12 ça sonnait de même quand tu brasses un EPK. Mais tu sais, ça fait de même. Puis mais après ça, on va tout être revenu dedans. Puis ça va être le bonheur total. Puis ça va être du solide. Puis on va avoir du fun. On est mieux d'avoir du fun comme dans le temps. Tu sais, surtout que l'aventure que j'ai choisie, je l'ai lu, je suis en train de la lire, j'ai écouté des reviews et la barre là, elle monte. À chaque fois que je l'écoute, je fais comme c'est tellement fantastique, il y a tellement d'affaires. Puis tu sais, le gars qui review, entre autres, il dit vos personnages trouveront quelques objets magiques ici, mais ils disent pas c'est quoi. T'sais. J'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi les objets parce que ça faisait partie du personnage, t'sais. Mais ça faisait pas partie du personnage comme aujourd'hui, que ça fait partie du personnage que aujourd'hui ça change rien ici. Ça change rien l'objet magique, c'est ton personnage. T'as tellement de pouvoirs qui sont comme des pouvoirs magiques à la limite, là, qu'un objet magique apporte rien, tandis que quand t'en trouvais un dans ces éditions-là, c'était écœurant, là, t'sais. Fait que, puis là, encore là, je veux pas spoiler rien, mais exemple, mettons que la fin de l'aventure, c'est de tuer un dragon, ce qui n'est pas le coup. Si c'est de tuer un dragon à la fin de l'aventure, durant l'aventure, ils vont trouver des affaires pour tuer les dragons. Fait que là, quand ils vont comprendre ce qu'ils ont à tuer, mais là, ils vont comprendre. J'ai trouvé cette arme-là qui aide à tuer ça. Oh mon Dieu, j'ai vraiment hâte. Fait que, comme je dis, faut que je fasse les persos bientôt pour commencer à penser à tout mixer ça ensemble. Puis, tu sais, j'ai vu des reviews du module. J'ai vu un gars qui dit genre 5 choses que je changerais dans le module. Parce que ça aussi, c'est important. Tu sais, les modules sont pas parfaits. Puis la personne qui l'a fait jouer, il dit, moi, j'ai changé ça. Après ça, il y avait quoi aussi? Des bouts à faire attention. Puis là, je fais mes devoirs. Je mets des petits post-it partout dans mes livres. Je fais jamais ça. T'sais, habituellement, je lisais le livre un peu d'avance, puis on va jouer. Mais là, celui-là, là, je veux vraiment comme m'envelopper de cet univers-là. OK. Je vous laisse là-dessus. C'est on the go, mais un on the go de 12 minutes.